Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est la fusion avec le principe qui a mis en œuvre cet univers. Cette chose, ce X, cet inconnu, certains appellent Dieu, etc. Les physiciens parlent du vide quantique, peut-être. En tout cas, cette puissance qui a mis en œuvre cet univers et qui le compose, cet univers, sous une certaine forme, sous toutes ses formes évidemment, mais sous une forme absolue. Sous sa forme absolue, c'est la partie immatérielle de l'atome qui compose tout cet univers, qui nous compose nous, évidemment. Nous sommes faits de cette immatérialité qui compose la matière, qui fait que par une création complètement incroyable de ce rien, de ce vide, de cette immatérialité, il est parvenu à faire la matière, l'illusion de la matière. Et d'ailleurs, l'illusion de la matière, de plus en plus, les gens en parlent sur TikTok, sur des... Voilà, on en entend vraiment parler, que ce monde est une illusion. Et en fait, cette vision, toutes les grandes spiritualités l'ont dite. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on est en train de revenir à l'intelligence des grandes intuitions mystiques, des grandes intuitions des grandes religions. Toutes les grandes religions ont dit que ce monde tel qu'il est, tel qu'on le voit, tel qu'on le vit, c'est une illusion, que c'est pas lui, c'est pas ce monde-là qui est la réalité, en somme. Donc, les physiciens cherchent à comprendre tout ça. C'est très important. On comprendra ce que c'est que cette matière. Et cette matière, à un certain moment, justement, dans son immatérialité, elle est dans son unité. Elle n'a plus besoin... à l'origine, elle est dans l'unité, en somme. C'est à partir de cette unité, cette intelligence a réussi à faire en sorte de faire une dualité, donc de mettre une sorte de plus et de moins aux choses. Et donc, c'est à partir de là que se fait l'incarnation. L'incarnation, elle s'est faite parce qu'il y a eu la séparation de l'être originel, de l'unité originelle, en deux parties, donc un plus, un moins. Et c'est ce qu'on retrouve dans l'atome, par exemple, entre l'électron et le noyau. Voilà, c'est entre le plus et le moins, c'est ce qui donne cet univers, c'est ce qui donne la réalité telle que nous la percevons. Et donc les physiciens cherchent à comprendre qu'est-ce que c'est que cette unité. Quand ils creusent à l'intérieur de la matière, quand ils avancent dans la matière, là ils sont à la particule élémentaire, quand ils arrivent au boson de Higgs ou à cette immatérialité, c'est pas pour rien qu'ils commencent à dire c'est la particule de Dieu, etc., etc. Donc on voit que là on est en train de se rapprocher des grandes visions mystiques de l'époque. Et donc, l'homme, depuis tout le temps, cherche à fusionner avec le divin. C'était les chamans, c'était... etc. Et à l'époque des présocratiques, donc la naissance de la philosophie en Occident, parce que ça se pratiquait déjà, cette recherche de la fusion en Inde, dans l'hindouisme, dans la Perse, etc., dans l'Égypte, en Afrique, etc., dans les sociétés traditionnelles, il y avait cette quête d'atteindre cet état d'extase qui est la fusion
avec le un, la fin de la dualité à l'intérieur de nous. Et donc, ça se pratiquait chez les présocratiques souvent à travers la fête, à travers des expériences mystiques, les mystères d'Éleusis, voilà, tous les pratiques qui se faisaient dans les sectes pythagoriciennes, etc. Donc ils se réunissaient, c'était sous la forme de certaines de fêtes, de grandes débauches, en somme, qui cherchaient avec un but, c'était chercher à atteindre cette extase, cette fusion avec le divin. Et aujourd'hui, on retrouve ça dans les rêves parties. On retrouve ça dans ces soirées-là, dans les soirées où on va chercher à atteindre, à abolir le temps, l'espace et à être dans un état qui va nous mettre dans une sorte d'unité. Et c'est ce que cherchent justement dans les rêves parties, c'est ce qu'ils cherchent à atteindre, à expérimenter, sans savoir qu'en fait, ils sont très proches de cette mystique des Pythagore et des Empédocles et des Parménides et des Héraclites. Voilà. Alors, on va continuer notre petite réflexion justement sur ces présocratiques et ce désir d'abolir toute séparation à travers la fête. On va voir ce que Jean Brun, un agrégé de philosophie, tous ces professeurs de philosophie qui ont mis au service de la collectivité, de l'humanité, généreusement, sans chercher à atteindre ni la richesse, ni les honneurs, ni rien. Ils ont fait un travail inouï. Voilà, Jean Brun est parti. Il a fait son travail pour l'humanité. Et aujourd'hui, à travers un livre comme ça, c'est inouï tout ce qu'il a laissé, en fait, à la collectivité. Donc, je continue ma lecture. De ce désir d'abolir toute séparation et de découvrir la voie qui mène à l'être. Donc l'être, c'est bien l'unité. On parle de la voie qui mène au divin, en fait, mais à la fusion avec le divin. La cérémonie métaphysico-sociale de la fête était un autre témoignage. Voilà, c'était pas des fêtes... toutes les fêtes sont basées sur cette idée de s'oublier, d'oublier le temps, d'oublier le moment et de laisser d'être dans la fusion de l'instant. Dans la fête, un temps reparaît parmi le temps des hommes. C'est le temps de la nature, à l'intérieur duquel ceux-ci organisent leurs temps individuels ou sociaux. L'irruption de ce temps fondamental qui revient confère à la fête le caractère solennel de la réapparition du permanent. Le temps, image mobile de l'éternité, se rapproche un instant de son modèle comme pour y puiser à nouveau le principe d'un mouvement qui l'en éloignera encore en célébrant la revenue d'un temps. Toutes les fêtes tentent de conférer aux hommes quelques expériences tangentielles de l'éternité et du temps. La fête travaille donc au dépassement de la séparation temporelle, dans la mesure où elle opère un rapprochement entre le temps que la nature possède en entier et le temps des hommes qui n'en possèdent qu'un fragment, puisqu'ils n'ont pas le temps. Voilà, même le temps de l'humanité. L'humanité a le temps d'évoluer, de passer du primate naturel à l'homme, à l'humain parfait, à l'humain abouti. Eh bien, elle a le temps. C'est des millions d'années qui ont été nécessaires pour amener à cela. Mais les hommes, eux, n'ont pas le temps. Donc, il faut se presser d'agir, de faire ce qu'on doit faire pour
pendant le temps de notre existence. Mais la fête est également une tentative pour établir une osmose entre l'espace du monde, où les hommes sont toujours en condition, et un espace où ils habitent, car toute fête se déroule en un lieu sacré, comme le dit excellemment G. Dumézil. Le parallélisme est rigoureux entre la fête, ouverture sur le grand temps, et le sanctuaire, ouverture sur le grand espace. Et c'est ça, voilà, les rêves parties, elles se déroulent dans des endroits bien précis, etc. La fête, l'endroit devient l'endroit de la fête, en fait. Quand on est dans une fête, c'est l'endroit qui est là pour justement abolir le temps qui fait que nous sommes soumis à ce temps-là. Demain, j'ai rendez-vous à 8 heures, je dois faire ça, à 9 heures, je dois être à tel endroit, à 10 heures, je serai là, à midi, je dois rentrer pour manger, etc., etc. Donc on est soumis au temps, à l'espace, dans notre existence. Et le temps de la fête est justement là pour nous séparer de ça, pour nous amener sur le grand espace de la totalité, en somme. Dans la fête, les hommes cherchent à surmonter le principium individuationis, à s'arracher à la séparation temporelle, spatiale, corporelle. Et en ce sens, l'orgie, la suppression des interdits sont autant de contributions à cette tentative pour apporter à chacun l'illusion de quelque affranchissement du nunc, du nihic et de l'ego. Alors, bien sûr que c'est ça, et c'est vrai que la fête, c'est aussi synonyme de lâcher prise et de compulsivité, d'aller vers l'alcool, vers la drogue, vers l'excès de sexualité, par exemple. Toutes ces expériences sont là pour nous sortir, pour essayer de nous approcher de ce divin, de cette extase qu'inconsciemment on recherche. La seule chose, c'est que évidemment, ça marche. C'est clair que dans l'excès de sexualité, on accède à un certain moment à un état d'extase. Dans l'excès d'alcool, on accède à un certain moment à l'extase. Dans l'excès de drogue, à travers les drogues, on accède à un certain moment à cet état d'extase. Seulement, c'est des choses qui nous maltraitent. C'est des choses qui nous abîment en somme. Voilà, qui font que ça, et c'est pas pour rien, ça veut dire que ça nous donne la permission de faire cette expérience-là pour comprendre l'importance de cette expérience, mais en même temps, ça nous amène des symptômes qui nous disent fais attention, je vais te faire mal si tu cherches l'extase à travers l'alcool, je vais abîmer ton corps, je vais abîmer ton esprit, etc., etc. Donc tu peux chercher ça par d'autres moyens. L'extase peut se faire d'une autre façon. C'est ce que cherchent à atteindre les moines zen, c'est ce que cherchent à atteindre les soufis dans le soufisme, en Afghanistan, en Turquie ou ailleurs, ou en Perse. Donc, c'est atteindre cet état d'extase sans avoir besoin de passer par ces autres techniques. Et ce qui est curieux, c'est que cette création a mis au service de l'homme l'alcool, la drogue, etc. Ça fait partie c'est dans la création, ces choses-là. C'est vraiment, c'est incroyable, quoi, que ça puisse exister là. Donc tout est extrêmement cohérent, en fait, dans cette quête. Et cette quête, elle est instinctive, elle est intuitive, en fait. On cherche à atteindre cet état de bonheur. On est dans et c'est lié au vivant. On cherche à atteindre la plénitude, l'apothéose, en somme.
Et si ça se passe à travers la drogue, dans les expériences où on envoie, par exemple, à une souris une décharge de drogue dans son cerveau à chaque fois qu'elle appuie sur une pédale, elle va passer son temps à faire ça, elle va arrêter de manger, elle va chercher à accéder à ce plaisir, va la détourner de tout le reste de son existence. Elle va pouvoir aller jusqu'au bout jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la mort en réalité. Donc, c'est inhérent à la vie, cette quête-là. Mais l'humanité, cherche à atteindre cet état d'extase par son évolution. On l'atteindra, il faudra encore quelques siècles d'évolution, peut-être 5, 6, 7, 8 siècles, 10 siècles peut-être. Peu importe, peut-être que dans 2 siècles, on aura atteint cet état d'ultime perfection. C'est possible parce qu'il y a l'accélération du temps aussi. Mais peut-être que ça prendra plus de temps que ça. Peu importe. L'humanité a le temps en réalité. Donc je continue. De la fait, l'homme se mesure à ce qui le mesure, le temps, l'espace et le Dieu. Le temps des hommes exprime la distance qui sépare les hommes qui meurent de l'être qui demeure. L'être, donc le principe créateur qui, lui, est là. Voilà, c'est immortel. L'immortel, c'est le principe qui a mis en œuvre cet univers et qui compose cet univers. Donc nous sommes composés de cette immortalité. C'est clair, on est composé de ce qui a créé cet univers. On est fait de cela. Donc il y a quelque chose en nous qui est immortel, qui est de l'ordre de ce divin. Et c'est au sein de nos particules élémentaires que ça se passe, des particules immatérielles qui nous composent, qui composent nos atomes. La sibylle de sa bouche, alors, qui sépare. Ainsi, la sibylle est une véritable prêtresse du logos, dont les paroles ont traversé un temps où puise le nôtre. La sibylle de sa bouche délirante, disant des choses sérieuses, sans affêterie et sans phare, traverse par sa voix des milliers d'années, grâce au Dieu. Voilà. Les intuitions, la magie de la créativité, même si ça a l'air délirant, même si ce qui est dit a l'air délirant, en fait, ce sont des vérités qui sont exprimées. Si on parle d'extase, il y a ça, par exemple, ça peut paraître d'ailleurs délirant maintenant dans ce monde matérialiste et qui ne croit que ce qu'il voit. Des propos comme le mien peuvent paraître totalement délirants en réalité. Et pourtant l'extase, non seulement les présocratiques, mais même après, les Platon et les autres ont fait cette expérience. Non seulement cette expérience se fait depuis la nuit des temps spirituels, mais les premiers hommes ont expérimenté l'extase sans savoir ce qui se passait. Mais parce que l'extase, on y tombe aussi par accident, comme ce fut le cas pour moi. Donc, les premiers hommes ont vécu ces états-là. Et vraisemblablement, les animaux vivent cet état d'extase également. C'est pourquoi, sur la mécanique universelle, j'essaie de démontrer que les baleines ont atteint l'extase. Voilà. Donc, on continue. De cette ontophanie par le logos, les présocratiques ont voulu être les chantres. Le logos n'est pas cette raison objective et universelle faisant l'accord des esprits sur des propositions véritables, telles que nous sommes habitués à la concevoir aujourd'hui. Le logos, la raison, la pensée, on pense que c'est rationnel, mais à l'époque, c'était pas du tout ça. Il est une raison qui parle,
qui apporte un message à celui qui est capable d'en saisir le chiffre. Le logos est un verbe qui appelle, c'est-à-dire qui nomme et qui interpelle. Les hommes doivent se mettre à son écoute. Le logos, c'était l'intuition, c'était la parole divine. C'est pas du tout le logos tel qu'aujourd'hui nous le concevons. C'est ça, ces présocratiques étaient en lien direct avec le spirituel. Et on revient à ce lien direct vers le spirituel. On ne s'en rend pas compte parce que cette évolution, elle est lente. Il faudra peut-être 5-6 décennies, peut-être davantage pour aller vraiment plus proche de ça. Il faudra peut-être 3, 4, 5, 6 générations que les enfants de nos enfants, des petits-enfants comprennent que c'est ça. Mais on revient à cette base. Sauf qu'entre-temps, on aura domestiqué notre environnement. On aura fait en sorte qu'on n'a plus besoin on ne sera plus des primates comme lorsque nous étions des primates naturels, qui se bagarrent, qui passent beaucoup de temps à chercher leur nourriture, qui font la guerre à l'autre clan, etc. On aura réglé toutes ces choses-là. Donc on sera dans la paix et la sérénité absolue. En fait, c'est ça l'évolution de l'humanité. On quitte le royaume de la nature, de l'immédiat, mais qui est dérangé dans cet immédiat par les instincts, les pulsions, les désirs, la prédation, voilà tout ce que nos cousins singes connaissent. On perdra toute cette partie-là, et tout en revenant à cet immédiat, mais un immédiat qui se sera protégé de la nature, qui sera protégé de l'environnement, etc., qui aura maîtrisé son environnement, etc. Voilà la chose. C'est là ce que nous dit Héraclite avec beaucoup de netteté. Il y a place dans sa philosophie pour une présence et pour une distance de l'être, car l'être n'est pas en devenir, mais tout devenir est dans l'être, et nos dimensions sont à l'intérieur de l'être qui les fonde. On est à l'intérieur de Dieu. L'être, c'est le divin. Il y a place dans sa philosophie pour une présence et pour une distance de Dieu, car Dieu n'est pas en devenir, mais tout devenir est dans Dieu, et nos dimensions sont à l'intérieur de Dieu qui les fonde. Voilà comment on pourrait l'expliquer. Car comment peut-on se cacher de ce qui ne disparaît jamais ? Et effectivement, à l'intérieur de l'atome, les particules élémentaires dont on commence à comprendre l'étrangeté, le mystère, deux particules à des milliards de kilomètres peuvent interagir. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Et ces particules élémentaires, nous en sommes construits. Elles nous traversent en même temps. C'est hallucinant quand on réfléchit à cette chose-là. La puissance des particules élémentaires, l'intelligence qu'il y a dans la particule élémentaire. Comment se fait-il qu'il y a déjà cette intelligence-là ? Ce potentiel, pardon. Comment se fait-il qu'il existe déjà ce potentiel à l'intérieur de tout ça ? Voilà. Je vais arrêter là pour l'instant, non, je vais continuer jusqu'à là. Tiens. Car comment peut-on se cacher de ce qui ne disparaît jamais ? En ce sens, la philosophie cherche paradoxalement à fonder ce qui demeure. Exactement, bien sûr. On cherche à... c'est ça, ma philosophie d'ailleurs aussi est dans ce cas de figure. Elle cherche à fonder ce qui demeure, c'est-à-dire l'ultime perfection, cet état d'extase vers lequel nous allons. Ce qui demeure, parce que l'extase, c'est ce qui demeure. Elle cherche sans cesse et en recommençant toujours à nommer l'être, à nommer le divin. Bien sûr, et c'est curieux d'ailleurs que, il y a toujours eu ces deux veines dans la philosophie, ceux qui s'intéressent à l'homme, à l'étang en fait, au jouir, à la vie,
à la vie telle qu'elle nous est représentée, et puis ceux qui s'intéressent au divin en même temps, dans les deux cas. Car l'être n'est pas ce que l'on nomme, mais ce par quoi l'on nomme. Et c'est pourquoi l'un, la sagesse unique, veut et ne veut pas être appelé du nom de Zeus. Héraclite nous demande de ne pas écouter ses paroles, mais celles du Logos, car c'est vraiment celui-ci qui parle pour nous dire que tout est un. Le Logos, c'est le divin à ce moment-là. Il parle. C'est pas la raison simple, c'est le divin. Donc, et Héraclite nous demande de ne pas écouter ses paroles, de comprendre. Et Hegel dit la même chose. Ce n'est pas moi qui parle, qui écrit, c'est Dieu qui écrit à travers moi. Évidemment, quand on est n'importe quel philosophe qui est dans l'état de passion créatrice, comprend qu'il est écrit, il est dominé par quelque chose qui est au-dessus de lui. C'est pas lui, c'est pour ça que l'ego, il disparaît direct dans une création mystique comme ça. Parce qu'on sait qu'on travaille pour autre chose. Et tous les grands mystiques font ça. Et tous les gens qui ont qui travaillent pour la collectivité, ça peut être n'importe qui qui est conscient, qui se sacrifie pour la collectivité, eh bien, il a cette vision exactement la même. Ce n'est pas moi qui agit, c'est Dieu qui agit, c'est une puissance qui me pousse. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo et je vous recommande donc, si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt, de mettre des pouces, de vous abonner, ça coûte rien et ça fait avancer la visibilité, d'envoyer le lien à vos amis, d'aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net et de laisser des commentaires, j'y réponds systématiquement. Tout cela, ça fait avancer un petit peu la visibilité de la vidéo. Je vous remercie, à très bientôt. Et merci de votre présence et de vos encouragements.